Bon, normalement on me voit bien. Ah, faudrait que j'ai un retour. Je me vois pas. Ouais, en vrai, si je me mets là, c'est bon. Ouais, si, c'est bon. Si vous saviez, les gens, ce que je viens de faire, je viens d'ouvrir ma palette Beauty Bay que ma meilleure pote m'a offert. Je l'ai mise en face de moi. Et clairement, j'ai regardé, si ça se voyait. Petit look prépi, voyez-vous. Tu l'as vu dans le titre? Ce titre, peut-être qu'il y a des gens qui s'en souviennent, je sais plus si j'en avais parlé ou quoi, mais en gros, sur mon Instagram, venez me rejoindre sur Instagram, j'avais fait une story en gros pour demander aux gens est-ce qu'il y avait des sujets de vidéos dont vous aimeriez bien que je parle. Peut-être que je retrouverai des stories que je vous les mettrai ici. Donc la fameuse question, savoir qui l'on, enfin comment savoir qui l'on est, pas que orientation sexuelle, mais aussi études, but dans la vie, ce genre de trucs. Donc je vais essayer de répondre à ça aujourd'hui en fait. Je vais être cash avec vous, j'ai pas écrit ou quoi, d'habitude j'écris un petit peu mes vidéos, j'essaye de poser un petit peu ce dont je vais vous parler, histoire de pas prendre le ferry au Havre. C'est mon tonton qui m'a inventé cette expression, parce que souvent j'ai tendance à dire, vous voyez les arbres? Et bien parce que la couleur bleue. Si vous n'avez pas compris, c'est bien, c'était le but du truc, c'est pour expliquer à quel point des fois c'est pas compréhensible ce que je veux vous dire. Donc, les gens, comment savoir qui on est? Bonne question. À la semaine prochaine. J'ai envie de faire cette vidéo maintenant parce que je trouve que avant de revenir sur des thématiques plus autour de la chaîne des personnages queer et tout ça, parce que j'ai encore des choses à dire, hein, j'ai encore des petites choses que je vous prépare, mais je trouve que c'est une question qui est pas mal pour la période qu'on est en train de vivre, dans le sens où je sais qu'avec le Covid, je pense beaucoup aux étudiants, mais surtout aux collégiens et aux lycéens. Et la collégienne et lycéenne que moi j'ai été, et de cette période complètement folle qu'on est en train de vivre, même si je sais que voilà, il y a clairement des générations avant nous qui ont vécu la guerre, qui ont vécu des pandémies aussi, tout simplement, il y a déjà eu des pandémies mondiales comme ça à travers l'histoire, mais ce que je veux dire c'est que on est une génération qui vit avec l'évolution des nouvelles technologies, une facilité à pouvoir se déplacer, une facilité à pouvoir dépenser de l'argent, une facilité d'accès en fait à tout ce qui nous entoure, à la culture, les langues, enfin ouais, le fait de faire du shopping en ligne, le Netflix, enfin voilà, tous ces trucs là qui pour les générations la génération que nous on est, donc moi j'ai 23 ans les enfants pour vous rappeler, donc cette génération, je crois, je sais plus, les millénials, je crois que c'est les tout derniers, peut-être j'en fais partie hein, et aussi bien je sais pas moi-même. J'essaierai de vous trouver un petit schéma là pour... En fait moi j'utilise jamais le terme millennials, donc voilà, on est une génération où on vit avec... une facilité, un accès à tout assez facilement, enfin en tout cas pour les personnes privilégiées qui ont accès à l'argent, à l'emploi et tout ça. Même si voilà, on va pas se mentir, chaque situation est différente et on n'est pas tous avantagés. Mais du coup, cette crise de Covid, quand je dis que je pense beaucoup aux collégiens et aux lycéens, c'est parce que je m'imagine moi, si j'avais vécu la crise sanitaire quand j'étais au collège ou quand j'étais au lycée, j'avais déjà pas envie de continuer quand j'étais au collège, j'avais beaucoup de mal, j'en ai déjà parlé aussi sur ma chaîne, j'étais pas du tout scolaire, j'aimais pas ça, il y a que l'anglais et l'art plastique qui m'ont sauvée, que ce soit au collège ou au lycée. J'ai fait 4 ans de collège et j'ai failli partir pour une 5e année, j'ai dit non les gars, j'ai mon brevet, certes de justesse, mais j'ai mon brevet, j'ai pas envie de me retaper une 5e année. Le lycée, j'ai fait 1 an de seconde générale pour après essayer de partir dans un lycée artistique, et ensuite du coup est arrivée l'hôtellerie, et puis donc après mes problèmes de dos, mes problèmes de sciatique, tout ça, dont pareil j'ai déjà parlé il me semble sur ma chaîne, et du coup je commence par ça. Je sais qu'on n'est pas beaucoup et que vous n'êtes pas forcément beaucoup, et les personnes justement les plus concernées là par ce dont je suis en train de parler là tout de suite, qui participent aux commentaires sous ma chaîne et tout ça, enfin sous les vidéos de ma chaîne, mais si vous avez des personnes dans votre entourage ou des amis à vous que vous connaissez qui sont un peu plus jeunes et qui justement sont au collège et au lycée, allez questionner. Et soit leur dire directement de venir s'abonner à la chaîne, ou de leur demander, et puis de revenir vous témoigner pour eux. Mais je serais intéressée de savoir comment vous déjà vous vous sentez par rapport à ça. Savoir qui on est, je pense que ça se fait à travers les expériences respectives de chacun. C'est déjà faire un bilan de ton propre parcours. Et alors c'est horrible ce que je vais dire parce que en soi moi je suis pas capable de le faire, mais enfin si je suis capable de le faire mais pas toujours, et savoir prendre du recul, savoir se poser, ne pas s'angoisser sur l'avenir, ce genre de trucs, enfin
Donc vous voyez, ça colle pas du tout avec ce qui s'est passé cet été. Ouais, être capable de prendre du recul sur toi, sur ta propre situation, sur comment t'apprendre l'avenir, et en même temps, d'où la question, j'imagine, je peux comprendre que ce soit compliqué de savoir ce qu'on veut et qui on a envie, savoir qui on est. Moi, je pense que la vraie question à se poser serait plutôt qui on a envie de devenir. Je trouve que la question comment savoir qui on est, elle est plus... En fait, faut se tourner vers le futur parce que t'auras toujours, je sais pas comment dire, mais la fameuse phrase de essaye de devenir à chaque fois, chaque jour une meilleure version de toi-même. C'est un peu vrai dans le sens où t'évolues un petit peu chaque jour qui passe parce que en fonction de ce que tu vas vivre sur une journée, sur une période, genre sur une année, sur un mois, sur 6 mois, j'en sais rien. Sur, par exemple, je prends l'exemple tout bête de, j'ai fait 3 jours de formation hygiène et salubrité parce que c'est 3 jours pour le tatouage. En ces 3 jours, j'ai appris plein de trucs. Certes, directement lié à la formation et au métier de tatoueur ou de perceur, mais j'étais pas toute seule à cette formation, on était avec des personnes qui sont de milieu médical et tout ça, des personnes qui sont déjà dans le métier, etc. Et tout simplement de personnes avec des passions, des passe-temps. Toutes ces petites informations, les unes après les autres, tu vas les retenir ou pas, mais ce que je veux dire, c'est que on va passer par tellement d'étapes dans notre vie, que ce soit à travers les rencontres, que ce soit à travers ce qu'on va voir sur internet, à la télé, ce qu'on va entendre dans la rue, ce qu'on va percevoir, tout simplement ce qu'on va observer, et tout ça, ça va nous amener à nous dire ok, moi je décide de retenir telle information. Des fois il y a des trucs qu'on retient, c'est notre cerveau, c'est notre corps qui le fait, et on n'a pas le choix. Genre l'angoisse avec la crise sanitaire. Je pense que c'est propre à chacun. Maintenant, la question qu'il faut te poser, c'est je suis passée par telle étape dans ma vie, et je pense que souvent, avec l'évolution d'une personne et à travers l'âge et tout ça, je pense que au moment où on commence à se poser la question de comment savoir qui on est, c'est justement passer la vingtaine, peut-être 20-25, parce que t'es dans cette phase où, encore une fois, c'est suivant les situations, mais si je devais prendre de manière globale, essayer de généraliser un petit peu, pour que ça parle presque à tout le monde, c'est quand t'as entre 20 et 25 ans, c'est a priori le moment où tu pars de chez tes parents, t'as ton premier vrai boulot, etc. En tout cas, moi je dis ça parce que c'est ce qui s'est passé pour moi, c'est ce qui s'est passé pour beaucoup de mes amis aussi, où soit t'es encore dans les études et tu sais pas trop, t'as des personnes qui vont faire des études pendant des années, qui auront pas forcément d'expérience professionnelle et qui vont se poser cette question de ouais, mais qu'est-ce que je vais faire? À l'inverse, c'est pas parce que t'es déjà dans un cercle professionnel avec un rythme de boulot et que t'es en CDI et machin, et que tu sais que t'es engagé sur 5 ans, ou plus, ou 10, ou j'en sais rien, que tu sais qui t'as envie d'être, et que ça, je pense que c'est une partie de la question. T'as l'aspect professionnel, le boulot, les études, parce que tu peux toujours soit faire des études, travailler, ou faire les deux, tu peux cumuler les deux. Et puis après, c'est ce que je vous dis, t'as toute la phase de qui j'ai envie d'être comme type de personne. J'imagine des personnes qui ont envie de faire le bien et d'être des personnes bienveillantes et ce genre de choses. En fait, je pense que c'est répondre à une question par une question. Ok, j'ai envie d'être une personne altruiste, une personne forte, une personne déterminée, ambitieuse, mais j'ai envie de savoir garder la tête sur les épaules. Et en même temps, comment rester bienveillante, etc. Par exemple, moi, si je devais me poser la question à moi-même, ce serait un truc auquel je pense régulièrement, c'est que je peux faire comprendre aux gens que je comprends totalement les personnes défavorisées, et en même temps reconnaître que je suis une privilégiée et que en tout cas à un certain niveau, parce que t'es toujours le privilégié d'un autre et tout ça, mais il y a toujours quelqu'un dessus de toi. Mais je vais essayer de vous retrouver une vidéo, une animation toute bête mais que je trouve grave intéressante, et c'est le genre de vidéo, tu sais, tu vas tomber dessus, tu sais pas quand est-ce que ça va s'arrêter, et quand tu vois à la fin tu fais putain, le sens de la vie. Je vous l'ai dit, la vidéo peut partir à prendre le ferry au Havre à tout instant. En fait, c'est comment trouver une constante dans le type de personne que j'ai envie d'être ou que j'ai envie de rester. Un exemple, par exemple, d'évolution, quand j'étais ado, j'étais très rancunière, mais genre vraiment quand il y avait un truc qui passait pas. Alors, après, j'étais en colère, c'était légitime, parce qu'il y avait vraiment... Il y a quelqu'un qui m'appelle. Je te rappellerai après, tata, je te promets. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, que j'étais rancunière, tout ça et tout là. J'étais en train de trash talk sur ma propre personne. Oui, que non. Qu'il y avait quand même des situations qui étaient... Enfin, c'était totalement légitime de ma part d'être en colère. Maintenant, moi je pouvais être rancunière envers une personne pendant 6 mois. J'avais 12 ans. C'est long 6 mois, de plus parler à 6 mois à une de tes potes quand t'as 12 ans. C'est chaud de ouf. Disons que ça c'est un truc sur lequel j'ai travaillé parce que je trouve ça con de rester fâchée. C'était pas... j'ai un exemple tout bête parce qu'il y a vraiment une copine à moi comme ça au collège avec qui je suis restée fâchée
6 mois et notamment ma meilleure pote et des potes à nous à l'époque qui étaient complètement bouleversés en mode bah ouais mais est-ce que j'ai toujours le droit de lui parler? Enfin, ça c'est un peu des trucs à l'ancienne, mais en mode, est-ce que j'ai toujours le droit de lui parler parce que machine elle fait la gueule à machin, elle se parle plus, mais l'autre elle a envie de se réconcilier avec elle, mais elle veut pas, machin. Enfin, c'est des situations, c'est con et c'est dommage, mais ça peut arriver dans le milieu professionnel, ça peut arriver dans les études supérieures, et même si on mûrit peut-être individuellement, même si c'est pas toujours le cas, et je sais que bah, pour avoir eu déjà du coup 3 expériences professionnelles, enfin non, pas que, même si c'était des stages, j'étais dans un cadre professionnel, donc j'ai fait un stage de 1 semaine dans une agence, dans une agence de graphisme pour le fameux stage de 3e. J'ai fait 2 stages dans un resto, dont un qui s'est pas bien terminé. Il y a des moments où ça peut pas fonctionner avec tout le monde, mais moi j'ai évolué là-dessus de ok, tu préfères quoi? Tu préfères faire la gueule à la personne comme tu le faisais avant quand t'étais ado, ou tu préfères essayer de discuter avec la personne, de comprendre pourquoi t'es en colère toi et machin. Maintenant toi en tant que personne, je pars toujours du principe qu'on a envie de devenir des personnes qui veulent faire le bien, des bonnes personnes, des héros de dessins animés, des magical girls, tu vois, des Winx. Moi j'ai réfléchi voilà là-dessus et comment savoir qui je suis, et donc plutôt qui j'ai envie de devenir ou de rester, c'est toujours être déterminée, d'avoir mes rêves et tout ça, et de rester le plus bienveillante possible. C'est pour ça que je vous dis que c'est vraiment des expériences, des petites expériences comme des grandes expériences de tous les jours, sur le long de votre vie, qui vont vous faire dire ok, comment savoir qui je suis dans ma vie, qu'est-ce que j'ai envie de devenir, etc. Et en fait je pense que c'est une question, tu peux pas y répondre une bonne fois pour toutes et te dire ok, le 8 janvier 2022 j'ai répondu à la question comment savoir qui je suis, je sais qui je suis, machin, parce qu'en fait ça va évoluer. C'est plus accepter de vous poser des questions. Des fois c'est dur, je vous le dis, parce que des fois je sais pas si vos cerveaux fait ça, mais moi mon cerveau des fois il part dans tous les sens, il dit pourquoi on appelle une fourchette une fourchette. J'ai l'impression d'être votre psychologue. Et donc vous vouliez savoir comment savoir qui vous voulez devenir, comment savoir qui vous êtes, quel est votre but dans la vie. Vous avez 4 heures. Sérieusement les gens, je vais pas m'éterniser parce que comme voilà, moi je pense que ma conclusion par rapport à cette vidéo c'est se poser la question en fait de manière répétée. Et si putain, faites un truc, je pensais à un truc justement, faites un truc qu'on nous a fait faire en formation, et c'est un truc que de toute façon tu peux le faire à toi-même. Vous écrivez une lettre à vous-même, que vous décidez de vous l'envoyer, soit sur une très courte durée parce que il y a un objectif que vous avez envie de remplir ou que vous avez prévu de remplir en l'espace de 1 mois, 6 mois ou 1 an. Mais nous je sais que ce qu'ils nous avait fait faire, c'est ils nous avaient fait écrire une lettre à nous-mêmes. C'était sur un truc très précis parce que c'était en lien avec notre métier. J'ai un cheveu sur la langue. Non, c'est bon. Il nous avait fait en fait comment faire écrire une lettre sur en fait c'était un contenu par rapport au développement durable et tout ça, et en gros il nous avait fait remplir une petite lettre à nous-mêmes en mode par rapport à mon mode de consommation, qu'est-ce que j'aimerais changer ou qu'est-ce que j'ai prévu de changer dans 5 mois. J'aimerais bien quand je vais faire mes courses éviter les sachets plastiques et plutôt les sachets à recycler pour les fruits et légumes. Vous voyez, c'est un truc tout bête où tu te dis ok, je me mets tel objectif. Déjà là, comment tu te définis en tant que personne, genre comment vous vous définissez maintenant, et après du coup pouvoir répondre à la question quelle personne j'ai envie de devenir, et comment savoir qui je suis, comment savoir qui je veux être, qui je serai. Un jour je serai le meilleur de sœurs, je me battrai sans répit. Bref, les gens, j'espère que j'ai réussi à répondre à la question. Je suis vraiment allée en mode freestyle, et je me souviens que quand j'ai eu la question, je savais pas non plus comment j'allais appréhender le truc, donc j'espère que j'ai répondu un minimum à cette question. N'oubliez pas de revenir sur Instagram, me suivre, me follow, toi-même tu sais. Oh les chats, ils sont trop mignons. Je vous dis à dimanche prochain, je vous fais de gros poutous baveux. J'aurais dû faire l'inverse, on la refait. Je vous fais de gros poutous baveux et je vous dis à dimanche prochain. Regardez-moi, un chichoun. Et regardez là, les petits chats qui font dodo. Tout le monde est dans ma chambre là. Petit plouf, il est là. Il est dans la place, toi-même tu sais, et... Chichoun sur mon lit. Oh, Chili sur le lit à maman. Allez le follow sur Instagram. Chili Christmas. Yeah. Oh, ils sont bien dans les peluches. Allez, bye.